Dans le langage sénégalais, l'expression avoir un pralon désigne les influences ou bien même les relations personnelles, lesquelles sont capables d'ouvrir des portes et d'offrir des opportunités. Cette expression traduit une réalité sociale où l'accès aux privilèges dépend bien souvent des connexions que l'on peut avoir du point de vue politique, social ou familial, parfois au détriment de la compétence et de la méritocratie. Cette réalité pousse donc les hommes à placer leur confiance en l'homme. Toutefois, la Bible avertit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Cette parole de Jérémie est une mise en garde contre le fait de placer une confiance totale, une confiance absolue en l'homme, lequel demeure faillible et limité. La véritable sécurité dans tous les domaines de la vie vient de Dieu et non des humains. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut bannir la solidarité dans les relations interpersonnelles. Loin de là ma pensée. Cependant, je rappelle simplement que ni l'homme, ni rien d'autre sur la terre ne doit pouvoir remplacer Dieu, car sa main est le véritable bras long. C'est en cela qu'Ésaïe, le chapitre 59, le verset 1 déclare « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. » Cette parole biblique est donc un appel à ne jamais se décourager devant les obstacles de la vie, puisque la main de l'Éternel, pour ceux-là qui la tiennent, demeure à la fois proche et puissante. Oui, la main de l'Éternel, à elle seule, suffit pour être un appui et un réseau. Celui donc qui l'a saisi n'a plus besoin de piston terrestre parce qu'il est enraciné dans une source inépuisable. Écoutez, la promotion ne dépend pas des réseaux humains, mais de la seule volonté divine. Alors, plutôt que de chercher à t'agripper sur un bras long humain, je t'invite à choisir Dieu comme ton bras long. Place ta confiance en lui et au temps opportun, il t'ouvrira les portes que tu n'espérais jamais pouvoir ouvrir dans ta vie. Anne la stérile avait pris Dieu comme son bras long et celui-ci l'a rendue féconde et l'a élevée en sa qualité de mère du prophète Samuel. La femme qui perdait son sang depuis 12 ans, elle également a pris le parti de prendre Jésus comme son bras long. Et Christ a restauré en elle cette guérison que personne ne pouvait la donner. Joseph, fils de Jacob, trahi par ses frères, vendu comme un esclave, emprisonné injustement, lui également prit le parti de prendre Dieu comme son bras long. La suite de l'histoire, bien-aimée, vous la connaissez. Il fut élevé au rang de gouverneur de toute l'Égypte. Bien-aimé, dire que Dieu est son bras long, c'est une posture de foi, laquelle consiste à reconnaître que dans le ciel et sur la terre, notre Dieu demeure le seul et véritable bras long, capable d'imprimer dans nos cœurs cette joie parfaite tant prisée par les hommes. Dire que Dieu est son bras long, c'est proclamer avec conviction que malgré l'absence des relations humaines, aussi influentes soient-elles, ne limite jamais notre destinée. En d'autres termes, c'est affirmer que la réussite et l'élévation reposent sur la seule grâce du Tout-Puissant et non du favoritisme des hommes. En un mot, autant qu'en mille, le véritable bras long n'est pas celui des hommes, mais celui de Dieu. Car lui seul est capable d'ouvrir des portes que nul ne peut fermer, mais également de fermer des portes que nul ne peut ouvrir. Que Dieu vous bénisse.